Le problème de beaucoup de jeunes, c'est que vous entrez dans des relations sentimentales trop tôt. Une relation sentimentale, ça implique d'être prêt à plusieurs niveaux. Ça implique d'être prêt psychologiquement, c'est très important. Ça implique d'être prêt matériellement. On ne se met pas en relation quand on n'a pas les moyens de gérer ce qui incombe à une relation. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec une dame et le jour où elle vous dit qu'il faut aller au resto, vous dites que non, j'ai pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec une dame et vous lui demandez d'aller prendre chez ses parents les sous pour ses serviettes hygiéniques et tout ce que vous voulez. Soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Et le drame de beaucoup de jeunes, c'est que vous entrez dans des relations amoureuses alors que vous n'avez pas la maturité nécessaire pour gérer émotionnellement une femme. Aujourd'hui, je parle à mes jeunes frères. Vous n'avez pas la maturité émotionnelle pour gérer une femme et vous n'avez pas la maturité financière pour gérer les conséquences d'une relation. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez à profiter des avantages du mariage parce que clairement, oui, quand vous vivez avec une femme, que vous avez des rapports sexuels, vous profitez des avantages du mariage, mais vous en refusez toutes les responsabilités. Si cette fille chope une grossesse, qu'est-ce que vous lui dites? Débarrasse-toi du bébé. Clairement, parce que vous n'avez pas la maturité financière pour gérer cette étape-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le drame de beaucoup d'entre nous. Nous vivons ça et nous grandissons comme ça. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on se retrouve avec une jeunesse qui, plutôt que de se focaliser à se bâtir, à se construire, court après le sexe et les femmes. La plupart des hommes que je connais autour de moi, malheureusement, sont comme ça. Ce sont des gens qui sont obsédés quasiment par le sexe et qui sont prêts à tout pour le sexe. Dès qu'il a un peu d'argent, il faut que ça aille avec une fille. Il faut que ça aille sur une copine. Il faut que ça aille dans une sortie de boîte de nuit. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise cette vérité. Une relation, ça coûte de l'argent. Ben oui, quand vous êtes en relation, il faut entretenir la flamme. Il faut sortir. Il faut payer le transport. Il faut payer les restaurants. Il faut offrir des cadeaux. Et bien évidemment, quand on aime, on fait plaisir, on ne compte pas. Donc c'est un téléphone aujourd'hui, demain un sac, après-demain ainsi de suite. On est dans, voilà, on veut faire plaisir. Et on commence à travailler pour ça. Mais où sont les moyens de ce style de vie? Est-ce que tu peux te permettre ce style de vie? Est-ce que c'est à ton niveau ce style de vie? Attention, je ne suis pas en train de dire que les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'avant de penser à l'amour, un jeune devrait penser à se construire. Un jeune devrait penser à se bâtir. Et j'ai remarqué une chose, figurez-vous. C'est que quand vous avez terminé de vous construire, les femmes vous viennent. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous avez fini de vous construire, en général, vous avez l'embarras du choix. Écoutez bien, je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui comme un homme, un frère peut vous parler. Quand tu n'as pas de dos, mon gars, quand tu n'as pas d'argent, ton choix est limité. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu es jeune étudiant, là, tu es limité dans tes choix, tu es limité dans tes perspectives. Quand tu finis tes études et que tu commences à travailler, technicien, cadre, tu es limité dans tes choix aussi. Mais bien sûr, quand tu commences à travailler, que tu génères un peu plus d'argent, il faut se dire la vérité. Hein. Plus tu gagnes d'argent et plus, d'un point de vue relationnel, ça t'ouvre des portes. Pourquoi? À cause de l'hypergamie féminine. Une femme, et j'ai interviewé tellement de femmes qui m'ont dit ça, va se sentir beaucoup plus à l'aise avec un homme auprès de qui elle sait qu'elle va garantir sa sécurité. Et quand une femme parle de sécurité, c'est sécurité à tous les niveaux. C'est sécurité physique, c'est sécurité matérielle, c'est sécurité financière, c'est sécurité pour ses enfants. Une femme, quand elle te voit, elle ne voit pas juste ta beauté. Elle se demande, est-ce que cet homme peut être un bon père pour mes enfants? En d'autres termes, est-ce qu'il peut assurer pour une progéniture? Est-ce qu'il peut être un père aimant, doux, attentionné? Mais est-ce que financièrement, il peut avoir de quoi permettre à ses enfants d'aller à l'école, ainsi de suite? Même celles qui ont un peu de moyens se posent cette question. Voilà pourquoi quand je demande à des femmes qui ont de l'argent, est-ce que vous pouvez vous mettre avec un homme qui n'en a pas ou qui... Elles sont très réticentes. Elles sont très réticentes. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de dire aux jeunes, il y a un temps pour tout. Ne te précipite pas dans les relations, mon frère. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas marié, et que tu n'es pas engagé, tu as juste une copine là, sépare-toi. Je te dis ça en toute vérité. Sépare-toi et va être focus dans ton projet. Les femmes vont me détester à cause de cette vidéo. Les petits frères qui vont après ça, vous allez me dire merci dans quelques années. Je sais qu'il y en a qui disent souvent oui, mais peut-être que c'est avec elle qu'on va se marier. Peut-être, n'est-ce pas? Tu as dit peut-être. La vérité, c'est que dans les faits, très peu finissent par se marier. Et beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles reprochent souvent aux hommes? Je l'ai connu quand il n'avait rien. Je l'ai aidé à se bâtir, à devenir quelqu'un. Et après, il m'a laissé tomber. Joe,
Ne lui paie pas 5 ans, 10 ans avant de la laisser tomber. Laisse maintenant, prépare-toi, travaille sur toi. Et quand tu seras prêt, si c'était vraiment elle, la femme de ta vie, celle que Dieu a prévue pour toi, il va vous remettre ensemble, il va vous reconnecter, vous allez matcher. On a connu des couples comme ça. Mais si c'était pas elle, tu es juste en train de lui perdre du temps. Parce que dans quelques années, quand tu verras celle qu'il te faut, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Et parfois, tu auras déjà fait des enfants, tu auras déjà X, Y, Z, ça va être compliqué. Donc l'idée ici, elle est là. L'idée, elle est là. Les jeunes, arrêtons d'être sur l'alcool et les femmes. Les jeunes hommes, arrêtons d'être sur l'alcool et les femmes. Notre continent ne peut pas se développer avec des jeunes sous. Ce continent, pour se développer, il a besoin de jeunes intellectuels, travailleurs, bosseurs. Et on ne peut pas être dispersé pour suivre 10 livres à la fois. On ne sera pas efficace. Jeunesse, jeunes hommes qui m'écoutez là, je sais que vos copines vont être contre, que vos... Voilà. Mais écoutez ce que je vous dis. C'est un grand frère ou tout ce que vous voulez qui vous parle là. Soyez focus à chercher votre B. Cherchez vos dos. Cherchez vos yotas. Trouvez-vous une situation. Bâtissez quelque chose. Et les histoires des femmes là, ça va venir après. Et comme je l'ai dit, vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez l'embarras du choix.